Le président Alpha Condé vient de satisfaire à une des revendications des pharmaciens. Il vient d'interdire l'importation des médicaments par des non-professionnels, ce qui a réjoui le secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée. Après 5 ans d'exploitation et de maintenance des centrales thermiques de Kaloum 1, Kaloum 2 d'Équipé, l'entreprise Litish Marron a transféré la gestion de ces centrales à EDG Électricité de Guinée. C'est le premier ministre guinéen qui a présidé ce vendredi 12 mars 2021 à Tombo la cérémonie de transfert de la gestion de ces centrales à EDG. Des étudiants de l'université Julius Nyerere de Kankan en fin de cycle sont en colère. Ils menacent d'investir la rue dans les prochains jours afin d'exiger des autorités universitaires la remise immédiate de leurs diplômes. Plusieurs imams ont manifesté une nouvelle fois ce vendredi 12 mars 2021 à Sigiri. Ils exigent toujours le départ de l'actuel secrétaire préfectoral des affaires religieuses El Raj Aruna Doumbouya. Pour les manifestants, l'autorité religieuse contestée doit absolument quitter ses fonctions avant le début du mois de Ramadan. La mobilisation prévue samedi au Sénégal est reportée. Après un appel à l'apaisement des milieux musulmans et chrétiens, les manifestations annoncées par le mouvement de contestation sont reportées samedi dans un pays traversé par des troubles jamais vus depuis 2012. Ces mouvements sont dus à la convocation de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort à une masseuse de 20 ans. Le 13 mars 2016, une attaque terroriste a fait plus d'une vingtaine de morts dans la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Des hommes armés ont surgi sur la plage et ont tiré sur les vacanciers. Cela fait 5 ans aujourd'hui que cette attaque continue de marquer la ville, ses habitants et le secteur du tourisme. Confrontée à une troisième vague de la pandémie de Covid-19, l'Italie reconfine à partir de lundi une grande partie de son territoire, entraînant la fermeture des établissements scolaires et des commerces jugés non essentiels. Un confinement national a en outre été décrété dans toute la péninsule pendant le week-end de Pâques. La Confédération africaine de football a tenu son 43e assemblée générale élective ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. Le Sud-Africain Patrice Motsepe est élu par acclamation président de la CAF. Antonio Soare, candidat au comité exécutif, a perdu devant Mustapha Ishola Radi du Libéria.